Allo Mali, on me fait qu'à comment de foyer. Ok. Asimi Goïtani, Anana Fangala. Alu bola Bamako Soula, Aïe bola Bamako Sraula, Kafoke, Ibeka et Taka. Aïe bola Katakama Kafoke non, que l'armée française veut Barakan veut Takuba, Tesla Kadja Souke, Akoko Beitaka. Aïe bola Tunu Kafoke non, que Français nous, ni Takuba Moun Barakamon Bertu Djadou sous complice. Parce que Mokoson, parce que Tesla Kadja sous Ben. Aïe Kani Befort. Bon, 600. Asimi Goïta Nana. Kun Kosan Nana, a Kafoka Benana Kana Djadou Kele. Kabinana Kana Jamana Deme. Mais à lui a fait 600. Djadou tu veux Nyamka, Ibeka Watila. Ani Djadou tu veux Nyamka, Bitelena, Asimi Telena. Djadou, Oka Fama Sorowa, ou est tout le bolo à la Famala. Ibeka Terela, Djadou tu veux Nyamkan. Ani Bitelena, Djadou tu veux Nyamkan. Dole Farala la Fama Kanwa, ou est tout le bolo à la. Ay betu kalon dole faralaka asimi Goïta na la monu o be yorom nan o tesela ka jadu su kele dugu joro le libérer la aya fanyene dugu joro le libérer la aya fanyene mo be to ka asimi Goïta nu bole jadu su be ka mo fara o be to dugu la ko bole ko ela ke jadu be ka mo ya fo injini ayina o tesona kana Mouno Koson. Niba ira la ka fo que Djadisu nanga ko ifle. Nous te sonna ka Djadisu kele. Ni d'offre la Djadisu fanga kan. Alors tu t'as fallu ka fo que français ou be Djadisu complice wa. Mais ni Asimi Goïta fera tester la ka Djadisu kele ko ben. C'est que Asimi Goïta est complice li ka fara kan. Ame alka mi fo fo ame ta osra fait. Alors que français ou ni takuba di barka monter la ka Djadisu kele. C'est que vous la complice lié. C'est que Asimi Goïta Fana lui a complice lié. Car du coup, il y a même. Parce que deux fois là, Djadou Sou y est Fanaka. Alors que Kanaka, elle, Kokana Kana Boy Kele. Mais a été cela qu'au Kele. Au Baye Burikaina Kana population demain. Car Djadou Sou a été son akono Kele. Faut Djadou Sou Rebesra Tige Moïla. Au Tesla Kana Djadou Sou Kele. C'est que Asimi Goïta Nanga Boy Flé. C'est qu'au Baye Kele Nieke. Parce que, ni te fait kata moro kele. C'est qu'il va adorer. Moi, je ne veux pas aller combattre quelqu'un. Ce que lui et moi, là, on se connaît. On se comprend, on collabore. Je ne peux pas aller combattre quelqu'un. S'il est mon ennemi, ce n'est pas possible. C'est qu'au bel ils sont complices. On veut analyser les choses, ils sont complices. Donc, alou malien, ayanya d'ailleurs. Au veut qu'à parfois, que ministre est tara. Au veut faire qu'à travailler, que ministre est tara. Mais ni bateau croire mouni. C'est que au fait les mille quand à Djadousu kelenike. Ou fait le coup bel état. Mais moi me fait kakaïte me Djadousu kele. Mouko sont avait fait quoi l'état. C'est que accord de mouni. C'est que à nous les Djadousu les ben mignons comment. Vous vous entendez? C'est pour ça que vous voulez que tous ceux qui viennent combattre les Djadousu, vous voulez qu'ils partent. C'est ça la raison. So, moi je ne vois pas où est la raison pour quelqu'un qui vient m'aider pour ma sécurité. Je lui dis de partir. Ce que je suis, si lui dit de partir, c'est que je suis complice avec l'agresseur, c'est tout à fait évident. Enfin c'est ma compréhension, c'est mon analyse. Peut-être je peux me tromper, mais c'est mon analyse à moi. Donc, à l'Oumalien, nous, on n'a pas besoin d'aller à l'école maternelle pour comprendre les choses. Aïe bien à boire quand on va maintenant, Djadous ka kulubata. Aïe peut tout la pantalon sauté. Aïe peut tout la chose bomachibla. Aïe peut tout moussobebla fanifina. Aïe peut tout la. C'est-à-dire que, au la loi fait tout forcer, mais madame, elle a péqué. Ni mite son temps, au la péfara, elle a non, elle pas calama. Donc, elle y a d'ailleurs. Asimi Goïta, c'est la caille demain. Et puis, avec un caille distrait, caille blasra, pour que aïe nina, Djasuko est là, aïe nina, Mali problème là. Aïe flé, combien de grèves? Moi, je vais grève là, Tamako là. Moi, je vais grève là, man là. Au Tesla, au Sara. Aïe y a tout ici là. Ceux qui ne sont même pas vos problèmes, c'est eux que vous êtes en train de les cibler. Franchement, les Maliens, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si vous avez un commentaire avant que je passe dans le prochain point.
Vraiment, j'allais simplement dire que ce que vous dites est tellement juste et vous l'avez tellement bien fait en Bambara. Je pense bien que les plus intelligents pourront comprendre ce message-là. Et quand tu regardes aujourd'hui tous les dégâts qui sont causés dans le Mali, je ne crois pas que quelqu'un qui dise qu'il veut diriger le Mali, c'est pour créer l'enfer sur la tête des Maliens. Et on espère bien qu'ils vont comprendre cela. Et que dire que le 22, ils vont être capables de chasser la MINUSMA. Mais le 1er septembre 2022, Abdoulaye Diop était à New York ici. Ils ont renouvelé la mission de la MINUSMA. Quelle est la différence entre le 1er septembre et le 20 septembre? En réalité, c'est du mensonge qu'ils disent aux Maliens. Et voyez-vous, c'est ce que Laurent Gbagbo faisait avec les accords internationaux. Quand il est devant sur la scène internationale, il accepte de jouer franc jeu, mais une fois qu'il revient, il dit que j'ai été forcé, on m'a fait ceci. Mais qu'Abdoulaye Diop nous dise pourquoi il a accepté de renouveler le mandat. Et 20 jours après, il veut dire aux gens, non, c'est un manque de responsabilité. Parce que l'hypocrite sait ce qu'il fait. Et l'hypocrite fait semblant d'ignorer, mais persiste. Alors que l'irresponsable est celui-là même qui est doublé d'un incapable, mais qui voudrait que cela soit une réalité. Et c'est ce que le monde entier ne veut pas. Ils veulent en fait cacher l'échec cuisant qu'ils viennent de prendre avec le problème ivoirien. Et vous voyez qu'ils adaptent leur langage. Maintenant, subitement, c'est la MINUSMA qu'ils veulent chasser. Non! Vous ne pouvez pas, ça c'est un. Mais en réalité, ce qu'ils veulent cacher, c'est qu'ils vont d'échec en échec. Quand ils ont vu qu'ils ne peuvent pas lutter contre les djihadistes parce qu'eux-mêmes aident les djihadistes, Assimi envoie les enfants des gens à la mort, sachant bien qu'ils seront tués et les djihadistes prennent ses armes. Ça c'est un. Les militaires du FAMA, allez prendre le nombre de personnes qui sont tuées parmi eux et allez regarder actuellement où je vous parle, le camp de Kati, il y a combien de veuves là-bas. Et demandez-vous, mais pourquoi autant de soldats meurent? Et demandez-vous quand ils meurent là où ces armes-là vont. Mais c'est une stratégie pour Assimi sa bande de fournir les djihadistes en armes, en tuant les soldats du Mali. Et on les blague avec la propagande que l'armée monterait en puissance. C'est du pur mensonge. Deuxième chose, il y a toute une stratégie de collaboration entre aujourd'hui Assimi et les djihadistes, en ce sens que tant que le pays sera instable, eux ils peuvent dire aux gens, mais non, mais si on ne lutte pas contre les djihadistes, comment vous serez en sécurité? Et tant que le Malien ordinaire restera dans l'ignorance et dans la peur de vouloir sécuriser sa vie, il va dire vraiment, s'ils ne sont pas là, ça ne pourra pas. Alors que c'est eux-mêmes qui disent aux djihadistes, soyez à l'aise et faites ce que vous voulez, créez beaucoup plus de troubles pour que les populations aient peur. Et là, vous bénéficiez et nous aussi on bénéficie. Et troisième chose, ayant donc échoué sur le front de contenir le djihadisme, ils vont prendre le problème des 46 soldats ivoiriens qu'ils vont kidnapper sur des méthodes de djihadisme pour essayer d'ouvrir des canaux de négociation officieux afin que le monde entier puisse s'intéresser à eux. Depuis qu'on est là, est-ce que tu nous as une fois vu parler du Mali? Mais aujourd'hui, si on parle du Mali, c'est à cause de nos soldats. Là, eux, ils vont exister sur la scène internationale. Là, maintenant, ils vont maintenant ouvrir des négociations. Et maintenant, ils vont essayer maintenant de faire des demandes que eux-mêmes sont incapables de satisfaire en face de leur peuple. Parce que prenez toutes les demandes qu'ils ont faites au président Alassane Ouattara. S'ils ne demandent pas qu'on les aide à débloquer leurs fonds, ils demandent à ce qu'on les aide financièrement, ou bien ils demandent à ce que, ils demandent toute autre chose qui est différente. Et quand on leur dit, bon, comme c'est comme ça, prenons le problème des 46, allons témoin à l'appui devant la CEDEAO. Ils disent, non, 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 nous on ne veut pas de témoins, nous on ne veut pas de témoins, nous on ne veut pas de témoins. Mais c'est pas vous qui avez proposé Togo. Si les Ivoiriens se reprochaient quelque chose là, les Ivoiriens n'allaient pas accepter. Si les Ivoiriens se reprochaient quelque chose, c'est vous-même qui avez proposé le médiateur togolais. Les Ivoiriens allaient dire, puisque nous, on se reproche quelque chose, on ne va pas accepter d'aller nous exposer. Mais on a accepté pour vous. Mais pour une fois, si le Mali a vraiment les vraies vérités et que ne se reproche rien, au-delà d'un témoin qui était le Togo, quand on expose à 15 pays, vous devrez être fiers de mettre la forfaiture ivoirienne en face du monde. Et c'est ce qui prouve que les Maliens sont dans le faux parce qu'ils veulent obtenir dans l'illégalité certaines postures et ils veulent conduire l'Afrique de l'Ouest et le monde
dans des procédures de djihadisme et d'échange de troc humain. Ce qui ne sera jamais fait. Et donc, c'est pourquoi vous voyez, ils ont pris la carte du problème ivoirien pour se montrer, non, c'est comme si c'est comme ça. Mais Antonio Guterres venait démontrer que c'est du faux. Et donc maintenant, ils n'ont plus rien à dire aux gens. Non seulement ils ont été sonnés par une honte et un désaveu cinglant du monde entier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver rapidement une autre méthode pour embobiner le peuple. Le 22, on s'en va chasser. Mais si le 22, qui est en même temps la date de l'anniversaire de l'indépendance du Mali, si vous êtes vraiment sûr de vous, allez faire ça à Kidal. Puisqu'ils sont à Kidal aussi, allez les chasser là-bas. La MINUSMA aussi se trouve à Kidal. Ils sont à Gao, ils sont partout. Donc là, ne vous limitez pas à Bamako. Hein. Si vous êtes vraiment sérieux, que vous êtes des garçons là, vous avec vos militaires assignés là, allez d'abord commencer à Kidal pour venir. Là, quand vous allez faire ça, on va savoir que vraiment vous voulez les chasser. Mais c'est encore du faux. Ils veulent faire oublier leur honte au peuple malien. Et le dimanche soir, Assimi a décidé et il a donné l'ordre que d'ici la fin de ce mois-là, que nos soldats soient libérés. On attend, on les regarde. Ce n'est que leur problème. Mais nous, on ne va jamais, comme le président l'a dit, on ne va jamais les suivre dans leur forfaiture. Et ça, c'est très important.